L'élection, on le rappelle, se déroule sur fond de guerre russo-ukrainienne. Gulliver Krag est avec nous en duplex de l'Ukraine. Gulliver, que pensent les Ukrainiens de cette élection russe? Quelle en est leur perception? En gros, ils pensent que ce n'est pas une vraie élection. Le résultat est décidé d'avance. Ils pensent que la Russie ne peut pas du tout être considérée comme une démocratie, alors que l'Ukraine, malgré tous ses problèmes et le fait que les élections sont suspendues en ce moment à cause de la guerre, clairement est encore un pays où il y a des rivalités, une discussion démocratique et des libertés. Je pense que les Ukrainiens qui ont souvent beaucoup encore de connaissances et de membres de leur famille en Russie, même si ils voient pas ça comme une vraie élection, ils en parlent quand même et quelquefois avec un certain dédain ou mépris. Ici, dans le village où je suis, hier, il y avait une femme qui parlait de sa sœur qui habite en Russie et qui disait avec fierté qu'elle n'allait pas voter pour Poutine, mais pour le candidat communiste. Et cette femme disait que c'était vraiment ridicule, qu'elle pensait que c'était possible de voter contre Poutine ou que ces candidats de soi-disant opposition constituaient une vraie opposition. Il y a une impression ici que les Ukrainiens ont compris quelque chose qu'une grande partie des Russes, en tout cas, n'ont pas encore compris, à savoir que la démocratie n'existe plus du tout dans leur pays. Et puis aussi, il y a le fait que l'élection se tient non pas seulement en Russie, mais dans la partie de l'Ukraine occupée par la Russie. Et là, le ministre des Affaires étrangères ukrainien a appelé à la communauté internationale de condamner ces pseudo-élections et surtout aux médias internationaux de ne pas en parler comme si c'était des élections, mais toujours utiliser des termes comme des soi-disant élections ou pseudo-élections et à souligner le fait que le processus est absolument illégal et ne peut pas du tout être reconnu. Ils avaient aussi dit qu'il ne fallait pas envoyer des observateurs internationaux, ce qui légitimerait en quelque sorte le processus. Gulliver, les Ukrainiens ont intensifié leurs frappes en Russie. Est-ce que c'est pour perturber ces élections, comme le dit Vladimir Poutine? Alors, il y a ces frappes sur des régions de la Russie frontalière de l'Ukraine comme Belgorod qui ont été annoncées et je pense organisées par ces groupes de militants russes pro-ukrainiens qui sont aidés par l'Ukraine et opèrent depuis l'Ukraine. Là, clairement, les frappes et les incursions visaient à perturber le processus électoral. Ils l'ont dit ouvertement. Accompagnant cela, il y a ces frappes plus longue distance sur notamment des raffineries en Russie. Et là, c'est une stratégie plus à long terme de l'Ukraine, je pense, qui vise non pas seulement à perturber l'élection, mais surtout à porter un coup à l'économie russe, surtout l'industrie du pétrole, qui est bien sûr l'un des composants les plus importants de cette économie. Gulliver Krag, correspondant de France 24 en Ukraine, merci beaucoup.